Salut, c'est Nico et aujourd'hui on débriefe le MWC 2017 partie 2. C'est parti. Et donc on commence avec Sony qui a présenté les Xperia XA1 et XA1 Ultra. Ils ont la spécificité d'avoir des bords d'écran très réduits sur les côtés, mais par contre ils sont beaucoup plus épais en haut et en bas. Ils ont une bonne qualité de finition avec un design qui est très connu chez Sony. Ils ont les bords légèrement arrondis avec un châssis tout en métal. Et la prise casque est en haut et ils ont un port USB-C juste en bas pour la recharge et le transfert de données. Le XA1 a un écran LCD IPS de 5 pouces en HD avec une densité de 450 pixels par pouce. Le XA1 Ultra a lui un écran de 6 pouces LCD IPS et aussi avec une densité de 401 pixels par pouce mais en Full HD. Ils ont tous les deux sous Android 7.0 Nougat avec la surcouche maison Xperia UI et ils ont tous les deux un Mediatek MT 6757 avec 3 Go de RAM pour le XA1 et 4 Go de RAM pour le XA1 Ultra. Sony est connu pour faire du bon son et c'est pourquoi ils ont un haut-parleur stéréo en haut et en bas de l'appareil. Du côté photo, le capteur frontal du XA1 est de 8 mégapixels et le capteur frontal du XA1 Ultra est de 16 mégapixels. Pour l'appareil photo arrière, les deux appareils ont un capteur de 23 mégapixels, ce qui va permettre de zoomer dans la photo sans perdre trop de qualité. Le plus petit des deux appareils a une batterie de 2300 mAh et le grand modèle a une batterie de 2700 mAh. Ils sortiront tous deux mi-avril au prix de 279 € pour le XA1 et 379 € pour le XA1 Ultra. Alors maintenant passons au XZ Premium. Alors le design ne change pas fondamentalement, c'est toujours le même design sur tous les appareils Sony, mais par contre il devient beaucoup plus premium avec un dos en verre protégé par une couche Gorilla Glass 5 et une couleur chrome ou noire. Mais malheureusement, vous vous en doutez, le verre ça prend très vite les traces de doigts. Il a un écran LCD 4K, c'est-à-dire 2160 par 3840. Et il est équipé de la technologie HDR, ce qui va permettre aux personnes qui aiment faire de la VR avec leur smartphone de ne pas pouvoir voir les pixels lorsqu'ils vont mettre le masque. Il est aussi équipé de Android 7.0 Nougat avec aussi la surcouche maison Xperia UI et un processeur Snapdragon 835 avec 4 Go de RAM. Du côté son, Sony a intégré la technologie LDAC, c'est-à-dire que en gros, lorsqu'on va écouter de la musique, on va pas avoir de perte de qualité de son par rapport au fichier original. Du côté appareil photo, il y a un appareil photo arrière de 19 mégapixels exceptionnel qui va permettre de capter des images jusqu'en 960 images par seconde. On va pouvoir faire des ralentis super beaux et l'appareil photo est stabilisé sur 5 axes pour éviter les tremblements. Quant à l'appareil avant, il est de 13 mégapixels, ce qui est beaucoup plus classique. Il a une batterie de 3230 mAh avec une fonction qui optimise la consommation d'énergie et sortira au prix de 739 € début juin. Alors maintenant passons à Samsung qui a présenté sa nouvelle Samsung Galaxy Tab S3. C'est une tablette avec un écran 9,7 pouces AMOLED avec une haute définition 1536 par 2048. Comme c'est une dalle AMOLED, on va pouvoir avoir de bons contrastes de couleurs avec des noirs qui sont profonds. Elle est au format 4/3, c'est-à-dire au même format que les iPads et l'écran est protégé par une couche Gorilla Glass 4. Elle a un clavier qui est vendu séparément, mais pour les personnes qui précommandent la tablette, il est offert. Elle a le fameux stylet S Pen de Samsung qui est inclus dans la boîte. Ce stylet est capable de détecter plusieurs niveaux de pression et la tablette détecte aussi lorsqu'on pose la paume de la main sur l'écran. Comme ça, elle va pouvoir désactiver la partie tactile et ça va moins déranger la personne qui souhaite dessiner en posant la main sur l'écran. Elle tourne sous Android 7.0 Nougat avec la surcouche Grace UX qui va permettre d'optimiser le mode tablette lorsqu'on l'utilise comme tel et optimiser le mode ordinateur lorsqu'on l'utilise avec un clavier. Du côté processeur, elle a le même que le Samsung Galaxy S7 et donc s'adresse aux gamers et aux graphistes qui veulent pouvoir faire tourner tous les jeux, même les plus gourmands, avec une très bonne qualité. Elle dispose aussi de 4 haut-parleurs AKG qui sont répartis sur les 4 angles de l'appareil. Il y a un appareil photo arrière de 13 mégapixels qui est de plutôt bonne qualité avec une ouverture 1/9. Et pour l'appareil photo avant, il est de 4,7 mégapixels et filme en Full HD avec une ouverture focale à 2.2. Elle a un port USB Type C pour la recharge et une batterie de 6000 mAh avec la technologie adaptative Fast Charge qui va permettre de charger la tablette en 170 minutes chrono. Elle est bien sûr disponible en deux versions, une en Wi-Fi et une autre en 4G pour ceux qui veulent l'utiliser avec une carte SIM et sortira au prix de 679 € le 24 mars. Alors maintenant, passons à Huawei qui a présenté son P10 et P10 Plus. Stop! En fait, à ce moment-là, je dis des conneries parce que j'ai que appris par la suite que les couleurs n'étaient pas les mêmes pour les différentes régions du monde.
Et donc en fait, pour le P10, en Europe, on a le droit au Dazzling Blue, Prestige Gold et Graphite Black et Mystic Silver. Et pour le P10 Plus, on a le droit au Dazzling Gold, Graphite Black et Mystic Silver. Le P10 normal est disponible en 3 couleurs, Graphite Black, Mystic Silver et Gold, et a un stockage interne de 64 Go extensible par micro SD. Le P10 Plus, lui, est disponible en Graphite Black et Mystic Silver, et un stockage interne de 128 Go qui est aussi extensible par micro SD. Cet appareil a un design unibody métal avec un bouton Home à l'avant qui est une première pour Huawei, et ce bouton Home fait aussi office de capteur d'empreinte digitale, mais malheureusement l'appareil n'a pas de certification de résistance à l'eau IP67 ou IP68 et a un port USB type C pour la recharge. Le P10 normal a un écran Full HD IPS de 5,1 pouces et tourne sous Android 7.0 Nougat avec la surcouche maison EMUI 7.0. Par contre, le P10 Plus, lui, a un écran 5,5 pouces IPS Quad HD et tourne aussi sous Android 7.0 avec la même surcouche EMUI 7.0. Du côté processeur, les deux appareils ont un Kirin 960 et 4 Go de RAM pour le P10 et 6 Go de RAM pour le P10 Plus. Cet appareil va pouvoir faire tourner tous les jeux, même les plus gourmands, en une haute définition. Les deux smartphones supportent la 4G catégorie 12 avec des débits allant jusqu'à 600 Mbps et sont équipés tous deux de la technologie MIMO qui va permettre de garder une bonne connexion même pendant les trajets en véhicule. Ils ont tous deux un double appareil photo arrière fait en partenariat avec Leica, un de 20 mégapixels en monochrome et l'autre de 13 mégapixels en RGB. L'appareil photo propose une ouverture focale en 2.2 avec un zoom hybride, ça veut dire que, en gros, pour faire simple, lorsqu'on va zoomer dans l'image, on va quasiment pas perdre de qualité. Mais par contre, l'appareil photo avant est lui de 8 mégapixels, mais il est aussi signé Leica avec une ouverture focale 1/9 et une fonction grand angle. Le P10 a une batterie de 3200 mAh et le P10 Plus a une batterie de 3750 mAh. Ils ont tous deux la fonction d'optimisation de la consommation et sortiront le 24 mars au prix de 599 € pour le P10 et 749 € pour le P10 Plus. Alors maintenant passons à BlackBerry qui a présenté le Key One. Alors ce smartphone est disponible qu'en un seul modèle, avec des bords en métal légèrement arrondis sur les côtés, et puis un dos effet caoutchouc qui est assez soft, et un stockage interne de 32 Go extensible par micro SD. Mais surtout la grosse spécificité de ce smartphone, c'est qu'il est équipé d'un clavier physique juste en bas de l'appareil. Alors ce clavier, il a 52 touches assignables à des fonctions particulières. Par exemple, si on appuie sur F, on peut avoir Facebook qui s'ouvre. Si on appuie sur S, on peut avoir Snapchat qui s'ouvre, etc., etc. Mais ce qui est assez amusant, c'est que la barre espace fait aussi office de capteur d'empreinte digitale. Il a un écran 4,5 pouces LCD IPS Full HD et tourne sous Android 7.0 Nougat qui est très proche de l'Android stock. Alors pour ceux qui ne savent pas, Android stock c'est en gros le logiciel qui est directement fourni par Google sans aucune modification. Il est équipé d'un Snapdragon 625 qui est plutôt un processeur puissant et 3 Go de RAM. Il a des haut-parleurs stéréo situés en haut et en bas de l'appareil et un port USB type C pour la recharge et le transfert de données comme la plupart des smartphones présentés. L'appareil photo arrière est de 12 mégapixels et le capteur interne est signé Sony avec une ouverture focale 2.0. Et puis concernant l'appareil photo frontal, il est beaucoup plus classique avec un capteur de 8 mégapixels. Il a une batterie de 3505 mAh, ce qui promet donc une bonne autonomie. Et à la technologie de recharge Quick Charge 3.0. Et donc pour finir, le Key One sera disponible au prix de 599 € à partir du mois d'avril. Alors ça y est, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, lâche un like et un commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner en activant la petite cloche en bas pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!